petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle participation de concours. Il s'agit du concours organisé par Leslie de la chaîne Libébule. Les liens là, là, tout ça. Pour ce concours qui est ouvert jusqu'au 2 septembre, donc vous avez large le temps de vous y intéresser. C'est un concours créatif ouvert à tous les domaines d'expression possibles, de la polymère au scrap, en passant par la peinture, le tricot, le point de croix. Laissez aller votre bon plaisir. Et les thèmes proposés par Leslie sont aussi très intéressants. Alors déjà, au départ, elle propose, il me semble, 6 thèmes différents. Et très large, ça va du monde de Marvel au thème miroir, change de couleur, Game of Thrones, je sais plus, voilà. Et donc elle nous demandait, dans la liste de thèmes qu'elle proposait, d'en choisir 2 et de réaliser pour chacun des 2 forcément une réalisation. Hein, on réalise une réalisation, c'est bien. Les 2 thèmes que j'ai choisis sont le thème forêt et le deuxième thème, c'est un thème sans être un thème. Elle proposait de reprendre un de ses tutos à elle pour en faire quelque chose à nous. Donc forcément ça ne doit pas être du copier-coller, puisque bon, ça doit quand même être quelque chose d'un minimum original et personnel pour un concours, mais en même temps elle voulait quand même qu'on puisse voir que ça venait bien d'un de ses tutos. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors pour le premier du thème forêt, il n'y aura pas excessivement de photos du travail de réalisation, en fait il y en a une. C'est un collier pour lequel j'ai utilisé de la pâte polymère pour pas changer, mais aussi de la peinture à l'huile. Alors la peinture à l'huile, c'est très, voilà, c'est plus difficile que la peinture à l'eau, mais c'est bien plus beau, tout ça. C'est très salissant. J'en avais partout. C'est pas évident à récupérer, même sur les mains. C'était un nettoyage assez intensif après le travail. Mais du coup, commencer à jouer avec appareil photo, webcam, compagnie, ou même avec la grosse caméra ou le téléphone, c'était juste pas possible, j'avais les mains dégueulasses. Donc il n'y a pas, si, il y en a une de en train de, sinon l'ensemble des vidéos se consacrera plutôt sur les détails, les finitions, la composition, enfin l'objet fini, quoi. Voilà. Pour le deuxième, son tuto à elle que j'ai réadapté. Là par contre il y a des photos de réalisation. J'ai pas filmé parce que c'est un tuto à elle, donc je ne vais pas refilmer quelque chose qui ne m'appartient pas. Par contre j'ai vraiment pris là des photos des différentes étapes de réalisation, histoire qu'on puisse quand même voir un petit peu ce que j'en ai fait à ma sauce, quoi. Je vais donc vous montrer les 2 colliers. D'abord là tout de suite entre vous et moi, là comme ça. Et puis suivra donc une partie diaporama pour bien voir les détails, les nuances, etc. Alors on va commencer à l'envers. Là sur moi je porte le deuxième collier, celui qui s'inspire d'un de ces tutos. Alors je m'approche. Donc le retour caméra est très foireux. Je ne sais pas du tout si vous verrez grand chose. Donc c'est un collier hublot. J'ai voulu faire un hublot. Donc je suis dans un thème marin. Ce sont des vagues. Avec des dégradés de sérigraphie dessus. C'est son tuto. C'est le tuto que j'ai choisi. Donc c'était faire des dégradés en sérigraphie. Donc c'est ce que j'ai adapté. J'ai monté donc le pendentif sur une corde
que j'ai utilisé, tout le montage est fait avec des nœuds marins. Donc un nœud marin pour l'accrocher au niveau de la bélière, mais également 2 nœuds marins pour les passants. Donc c'est un système, vous voyez le système de fermeture où on fait glisser d'un côté et de l'autre pour élargir le cordon. Voilà, donc il est tout à fait réglable, on peut le porter en sautoir, en ras de cou. Voilà, ça marche, c'est magique. On l'enlève comme un rien. Vous voyez, c'est le système de fermeture avec 2 nœuds sur les côtés qu'il suffit de... Hop, on tire d'un côté. On vient ajuster de l'autre. Et voilà, le collier est resserré ou pas. Donc des perles en verre, c'est du vert pour les finitions, toujours dans les mêmes tons couleurs. Donc les nœuds marins, ça je l'ai dit, sur un montage en corde. Alors le pendentif, maintenant que je l'ai enlevé, c'est peut-être un petit peu plus simple de vous montrer. Donc c'est un hublot, donc en polymère blanche qui a été poncé, mais je l'ai laissé brut pour avoir un contraste avec le résinage. Voilà, qui me donne cet effet glacé, mer, reflet. Alors à l'intérieur, sous le résinage, enfin à l'intérieur, mais l'extérieur aussi, donc ce sont des pâtes céramiques translucentes de différentes couleurs. Alors il y a des... Je vous ai pris des photos, on voit ici, pas forcément, mais si, on voit quand même mon doigt derrière. Hein. Je vous ai pris des photos à la lumière, histoire de voir l'aspect translucente des couches. Donc c'est 3 couleurs différentes, enfin il y a la translucente, il y a du bleu et il y a du turquoise. Et alors dessus j'ai utilisé l'écran de sérigraphie que Leslie avait utilisé dans son tuto, l'effet vague de chez Graines Créatives, et j'ai fait donc des dégradés de couleurs dessus, mais de nouveau avec les reflets de la résine, ça ne se voit pas terrible, ce sera mieux en photo. Alors pour la finition, j'ai terminé avec 3 strass Swarovski que j'ai collé donc sur mon hublot. Ça c'est pour le premier collier, donc celui qui s'inspire, enfin qui vient, qui est né d'un tuto de Leslie. Alors le deuxième, le thème forêt, qui était en fait le premier, hein, c'est par celui-là que j'ai commencé, mais bon, voilà. Le thème forêt, alors celui-là, je l'ai fait quasi tout de suite quand elle a lancé son concours. L'inspiration, elle est venue mais très très vite, vraiment très très vite. Alors pour le mettre, c'est un montage, c'est la même corde, c'est aussi un montage en corde. Alors autant je trouvais que cette corde allait très bien avec le thème marin, parce que voilà, corde, nœud marin, tout ça. Autant je trouvais que ça allait très bien aussi avec mon thème forêt, puisque ça reste quelque chose de naturel que je voulais. Donc c'est une imitation bois, branche, donc travaillée en polymère et à la peinture à l'huile. Il y a de la patine au cirage noir aussi. Les éléments de déco, ce sont des embellissements en bois qu'on utilise d'habitude en scrapbooking, mais qui allaient bien avec le thème, à mon goût. De la corde encore pour agrémenter l'ensemble. Ici, ce sont des apprêts, c'est pas du bronze, c'est plutôt du métal vieilli. Ce sont des feuilles. Alors de nouveau, hein, ça se voit pas hyper bien à la caméra. Et alors donc le fermoir, donc c'est monté cette corde. Et alors un simple système de boutonnière. Et le bouton, c'est une tranche de branche. Là c'est du vrai bois aussi. Donc il suffit de l'enfiler et de fermer le bouton derrière. Et voilà. Voilà. Alors c'est de la cérnite, il est souple, ce qui permet de le positionner bien.
Donc là, il est vraiment, je l'ai vraiment calé sur mon cou, c'est un petit peu à moi. Donc voilà, pour vous faire une idée de comment ça se porte. Voilà. Depuis le mois de juillet, je l'ai déjà porté à plusieurs occasions. Et honnêtement, c'est gai et facile à porter. En forme de torque, peu nature, comme ça, qui est bien. Donc voilà, alors là, moi j'ai tout de suite 10 minutes, je pense que c'est très bien pour arrêter le blabla. Voilà, et je vous laisse avec les images plus détaillées qui suivent. Mes petits chats, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!